Ce sont tous ceux qui vont perdre leur emploi parce que nous entrons dans une récession qui a été créée de toutes pièces. Et je pense que Klaus Schwab doit maudire le jour où il a décidé du slogan du Davos de cette année, c'est-à-dire le pouvoir de l'innovation collaboratrice. Ils ont beaucoup innové, ça c'est vrai. Les banques, ils ont innové énormément. Et les banques ont si bien innové qu'ils ont créé des dettes. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres, pas trop, mais quelques chiffres. Ils ont créé un système dans lequel nous n'avons pas du tout le système ancien. Normalement, si vous prenez, je suis la banque, vous prenez un prêt, vous voulez construire une maison ou acheter un appartement. Vous prenez un prêt, moi je vous l'accorde comme banque et je mets ce prêt sur mes livres à moi. Ça reste ma responsabilité comme banque. Et c'est la vôtre de payer votre acte, de payer régulièrement ce crédit. Mais depuis 5 ans au moins, c'est plus ça du tout. La banque vous vend un prêt, vous l'acceptez, mais la banque ne prend plus aucune responsabilité. Elle coupe en petites rondelles de saucisson l'ensemble des prêts qu'elle a accordés, des bons, des mauvais, des subprimes, des primes, peu importe. Elle les met en package avec de la dette des cartes de crédit, avec la dette des achats de voitures, avec la dette un certain nombre de compagnies qui peuvent être bonnes ou mauvaises dettes, risquées ou pas trop risquées. Elle les coupe en rondelles et puis elle les vend à d'autres. Ça s'appelle, par des noms barbares inventés par la finance, the Structured Investment Vehicles, des véhicules structurés d'investissement, ou des Collateralized Debt Obligations, je ne sais pas très bien comment traduire ça, mais des obligations de dette qui sont fondées, collateralized sur des biens, mais qui sont peut-être avec une tranche de saucisson en haut qui est comestible, mais en dessous, beaucoup de choses pourries, beaucoup de choses complètement pourries, et des gens tout à fait innocents ont acheté ces obligations. Pourquoi? Parce que des agences de notation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces agences qui s'appellent Standard & Poor's, Moody's, Fitch, il y en a d'autres, mais ils donnent des notes à ces différentes véhicules d'investissement. Ils disent, c'est très bien, c'est 3A, triple A, allez-y, pas de problème. Alors, les innocents, comme une firme, une agence publique en Floride, qui a pour vocation de financer les dépenses des communes, de faire des prêts à des communes, des municipalités en Floride, et qui a acheté de ces véhicules parce que ça devait lui procurer des investissements complètement sûrs. Et puis tout d'un coup, comme des milliers d'autres acheteurs de ces obligations pourries, apprend que ce n'est pas du triple A, que c'est probablement du C, ou si ça existe, je ne sais pas, du D, mais qu'en tout cas ça ne vaut rien. Et qui arrête ses prêts aux municipalités de Floride. Et puis les plus grandes banques sont dans le coup. Ces jours-ci, on apprend que telle ou telle banque a acheté énormément de ses obligations et que ça ne vaut rien du tout. Il n'y a pas de marché dans ces obligations, donc on ne sait pas très bien le prix. Et nous sommes assis sur une montagne de dettes. Ce n'est pas seulement les subprimes dont tout le monde parle,
c'est d'autres montagnes de dettes. Et j'ai même trouvé une association privée qui s'appelle l'Association pour les swaps, les échanges et les dérivatifs, qui dit que nous avons, comme ça, dans la nature, 45 000 milliards de dollars de dettes, et personne ne sait ce que ça vaut. Ça, c'est Davos. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors, vous comprenez que le jeune trader de la Société Générale, qui a été à toutes les premières pages hier matin, parce qu'à lui-même, tout seul, il a pris des positions, c'est pas la peine d'expliquer comment, mais il était très expérimenté, il ne s'est même pas enrichi. Il a pris des positions qui n'étaient pas de 5 milliards, mais qui auraient pu être de 40 milliards de dollars, et pendant 5 jours, la Société Générale, dans une panique, mais totalement isolée du public, en disant rien naturellement aux journaux, pendant une période où le marché allait comme ça, et était déjà extrêmement volatile, et ils essaient de défaire toutes les positions de ce jeune trader. C'est très significatif, parce que ça veut dire qu'un type un peu cinglé, parce qu'il faut bien le dire, il est un peu fou, il est malade, de 31 ans, si on n'avait pas pu défaire les différentes positions la semaine dernière, cet homme pouvait faire s'écrouler complètement le système financier international. S'il y avait eu pas ce secret absolu, je suppose qu'ils se sont fait livrer des pizzas et ils ont enfermé tout le monde pendant 5 jours sans les laisser partir. Mais ça veut dire que nous sommes dans une situation de fragilité très très grande. Une action comme ça peut faire basculer complètement le système. Les scientifiques appellent ça le moment de criticalité, où le dernier goutte d'eau ou le dernier grain de sable, vous ne pouvez pas prévoir le moment, fait basculer tout le système. Alors, je pense que nous sommes dans un monde, je me rends compte que je suis trop longue, mais je veux vous dire que ce système a créé des inégalités comme nous n'en avons jamais vu depuis sans doute l'aube des temps, les très grands Maharajas de l'Inde peut-être. Nous sommes dans une situation moderne où, selon Merrill Lynch, une grande firme de courtage, il y a 9,5 millions de personnes dans le monde, ça fait à peu près 1 sur 700 personnes dans le monde, qui ensemble possèdent des revenus qu'ils peuvent investir, c'est en dehors de leur maison et des choses solides, ça n'est que le liquide. Ensemble, ces 9,5 millions de personnes ont 35 000 milliards de dollars. C'est combien ça? C'est comme les 45 000 milliards de dettes. C'est très difficile à savoir combien ça fait. 35 000 milliards, c'est 3 fois le PNB des États-Unis, c'est 3 fois le PNB de l'Europe. C'est une somme immense. Et ça n'est qu'une personne sur 700. Il y a 940 et quelques milliardaires dans le monde. Ça, c'est la liste de la magazine Forbes. Chaque année, fait la liste des milliardaires.